Salut à tous les créateurs, voici le dernier tuto de la série des baby cakes avec le baby cake neutre. Ce kit est parfait pour les baby showers, mais également pour les cadeaux de naissance. Il est disponible à la vente comme d'habitude sur ma page Facebook, à l'adresse mail située en bas de votre écran, et bientôt sur mon site internet. En attendant, je vous souhaite un très bon tuto à tous. Alors comme d'habitude, on va commencer par inventorier les différents produits de notre baby cake garçon. Alors en premier lieu, vous allez retrouver des couches en grand nombre. Ensuite, on aura 3 pochettes de différentes tailles. Alors pour la plus grande, on retrouvera notamment tout ce qui va être vêtements pour le bébé. Donc on a en premier lieu un body. Alors les bodys, sachez que pour la taille, on va du 0 jusqu'au 6 mois. Donc ça peut varier. En revanche, si vous avez des demandes particulières sur la taille, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail. Et on peut voir ça ensemble, il n'y a pas de souci. On retrouve également donc, une paire de chaussettes. Un bavoir. Ensuite, on retrouve donc un emballage plastique, notamment pour le bonbon, et des serviettes en papier, donc de couleur bleue et verte. Pour finir dans cette pochette, vous retrouverez du papier bleu. Donc ça, c'est notamment pour venir faire le toit de votre château. Sur les deux autres pochettes, on va retrouver une pochette qui va contenir tous les rubans de notre kit. Alors là, méfiez-vous, puisque chaque ruban a une fonction. Donc, le ruban en jute, ça va être pour venir encercler les 3 étages de notre baby cake. Vous avez ensuite le ruban bleu, donc assez épais, qui lui va venir sur le ruban en jute. Donc sur les 3 étages également, ainsi que sur les chapiteaux. On a également du coup un morceau de ruban qui viendra pour fermer les 2 côtés de notre bonbon. Et un autre ruban qui lui viendra pour les nœuds qui seront donc au centre de notre baby cake. Donc pour nos nœuds papillons, ça sera le centre. Donc voilà, méfiez-vous, les 3 petits paquets là ont leurs fonctions bien différentes. On retrouve également un sachet avec de la colle, donc notamment pour venir coller nos nœuds papillons et les élastiques pour venir former les boudins avec notre couche. On retrouve également une tétine et un moule à cupcake pour venir mettre notre cupcake avec notre body. On a également un doudou et une notice. Alors attention, justement sur les couleurs du cake peuvent varier, du baby cake pardon. C'est-à-dire que le nounours, soit sa couleur, soit le nounours en entier peut changer. La couleur du body, des chaussettes, du bavoir peut également changer. En revanche, les tailles resteront toujours les mêmes, hein, ça ne vous en faites pas. On restera sur du 0,6 mois pour le body. Et pour les couches, ça sera toujours du taille 3. Mais voilà, il peut y avoir des variations de couleurs, ça dépend finalement de l'arrivage de fourniture. Donc la première étape de votre kit, ça va être de venir rouler nos couches. Donc il y en a 90 et du coup il faut toutes les rouler. Alors c'est la partie la plus longue, mais c'est aussi la partie la plus importante, puisqu'on ne va pas rouler les couches de n'importe quelle façon. Donc on va venir les prendre dans ce sens-là, donc avec le motif visible. Et on ne va pas venir les rouler de ce côté-là, on va vraiment venir les rouler à partir des attaches de la couche. Donc on roule de manière la plus serrée possible. Plus ce sera serré et plus notre gâteau aura de la tenue. C'est-à-dire qu'une fois que nos 3 étages seront construits, il sera facilement transportable. Vous n'allez pas avoir les couches qui vont tomber l'une après l'autre. Donc une fois que vous avez réalisé votre boudin, vous pouvez venir du coup y mettre un élastique. L'élastique, c'est important de le mettre au milieu parce qu'il faut bien s'imaginer que
notre étage, on va venir l'enrouler de ruban. Et le ruban se trouvera au milieu des couches. Donc pour bien camoufler l'élastique, c'est important qu'il soit au milieu du boudin. Et donc vous allez réaliser cette opération pour toutes les couches de votre kit. Donc une fois que vous avez roulé l'ensemble de vos couches, il va être important de former des groupes de 3 couches. C'est plus facile après pour pouvoir former nos étages. Alors pour cela, on va pousser tout ça. Il vous faut de la place pour faire ce kit. Donc on va venir prendre 3 couches. On peut remarquer que sur nos boudins, on a toujours ce petit rebord là, qui n'est pas très joli. Et on va venir essayer de le cacher en formant nos tas de 3 couches. Alors pour cela, on va essayer de placer ces boudins au centre de notre groupe. Comme cela. Et ensuite, on va pouvoir y mettre un élastique. Toujours au milieu. Voilà. Donc on va réaliser cette opération-là pour toutes nos couches. Mais on va quand même en garder 10 couches seules pour venir combler les espaces dans nos étages quand on viendra monter le gâteau. On va maintenant passer à l'étape du cupcake. Donc pour cela, on a besoin d'un body, d'un élastique, d'un emballage cupcake et d'une paire de chaussettes. Alors on va commencer par plier le body. Alors l'objectif c'est d'avoir une bande bien uniforme dans toute la longueur du body. Donc on va le plier une première fois en ramenant la manche, le côté manche vers le centre. On replie la manche de cette manière. Et on va venir replier l'autre côté de la même façon. De manière à avoir une bande totalement uniforme. Concernant notre chaussette maintenant. On va venir la plier dans ce sens-là, de façon à pouvoir la positionner à cet endroit-là sans qu'elle vienne à ressortir ni d'un côté ni de l'autre. Ensuite, on va pouvoir venir rouler notre body en commençant par l'endroit où se situent les chaussettes. Donc, on roule de cette façon en prêtant bien attention de ne pas faire déborder les chaussettes en dehors du body. Une fois arrivé à cette étape, on vient fixer le tout avec un élastique qu'on vient mettre en partie basse. À cet endroit-là. Donc il faut que ça maintienne, mais il ne faut pas que ça se voie de trop, puisque on va venir le positionner pour finaliser le tout dans un emballage de cupcake. Et il ne faut simplement pas que l'élastique se voie, du moins qu'il se voie le moins possible. Donc on va maintenant pouvoir venir concevoir nos petits moulins à vent. On va venir ensuite placer sur chaque étage. Donc vous avez 3 tailles de feuilles différentes pour respecter du coup les 3 tailles de moulins. Alors pour commencer, on va venir prendre notre feuille et on va faire 2 pliures basiques dans ce sens. Puis dans l'autre. Ensuite, on va aller chercher chaque coin de notre carré pour les ramener au milieu. Arrivé à ce stade, je déplie ma feuille. Je viens refaire une pliure jusqu'au milieu
et ce pour les 4 côtés. Je peux maintenant déplier. Alors, je vais venir reprendre les diagonales. Voilà. Donc là, on a déjà pas mal de pliures. On va venir ramener, du coup, cette bande-là et cette bande ici. Et en les ramenant, on va venir former, du coup, une aile de notre moulin. Alors que vous la mettiez là ou que vous la mettiez là, il n'y a pas vraiment d'importance. Essayez simplement de faire en sorte d'éviter les zones blanches comme celle-là. C'est moins joli. Et on va reproduire la même chose pour les 4 côtés. Alors, pour les moulins à vent, étant donné que c'est du papier qui est en plus de ça assez rigide, n'hésitez pas à venir réaccentuer du coup les plis, de façon à ce que votre feuille se tienne seule. Voilà. Donc, on a notre premier moulin à vent. Le but, c'est de faire la même chose avec les 2 autres. Donc je reprends du coup mon carré plus petit. Nous allons maintenant venir créer notre petite banderole qu'on viendra placer en haut du cake. Alors pour ça, vous avez besoin de vos 2 bâtonnets argentés, d'un fil en nylon, de la colle et les petits fanions. Alors on va déjà commencer par attacher notre fil de chaque côté. Donc avec un simple nœud, hein. À la rigueur, venez le doubler. Essayez de limiter quand même un petit peu la longueur de fil. C'est plutôt disgracieux. Venez le doubler si vous voulez être sûr que ça tienne bien. Venez faire la même chose du coup avec l'autre bâtonnet. Et pour nos fanions, on va simplement venir apposer de la colle. Alors faites attention de ne pas en mettre beaucoup, sinon ça va risque de déborder. On va venir du coup placer la petite cordelette au centre. Et on va revenir replier. Donc la prochaine étape consiste à venir donc créer un bonbon avec un bavois. Alors pour cela, donc prenez votre bavoir et venez le plier de manière à ce que l'étiquette ne soit pas visible. Donc comme ceci. En faisant bien attention que les 2 jointures soient bien l'une contre l'autre. Et on vient le plier une 2e fois. Comme ça.
Voilà. Alors maintenant, on va venir rouler notre bonbon. En commençant par cet endroit-là. Alors attention à toujours bien garder. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette délimitation entre le cousu et le côté éponge. Donc ce qu'il est important de faire, c'est vraiment de garder une uniformité, qui n'est pas de côté qui dépasse. Et d'avoir vraiment cette différence prononcée entre le côté cousu et l'éponge. C'est vraiment ce cercle-là qui va nous donner l'idée que c'est un bonbon. Donc maintenant, on vient mettre un élastique autour. Voilà. Et puis, on va venir utiliser du coup notre emballage plastique. On va positionner le bonbon au milieu. Et en utilisant 2 rubans, on va venir faire un nœud de chaque côté. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à construire la base de notre gâteau. Donc pour cela, on va créer les différents étages. Et donc on commencera par le premier, c'est le plus gros. Et c'est également le plus important, puisqu'il faut qu'il soit vraiment bien serré et bien construit de manière à pouvoir supporter d'une part tout le gâteau, mais il va également aider le gâteau à bien se tenir. Donc pour cela, prenez vos paquets donc, de 17 paquets de 3 couches. Et venez les disposer de manière à ce que cela forme un cercle. Donc une fois que vous avez disposé vos paquets en forme de cercle, on va venir consolider du coup notre base avec notre premier ruban en toile de jute. Donc pour cela, utilisez donc votre ruban et venez entourer votre cercle de couches. Ensuite, on va venir donc faire un nœud, mais en serrant vraiment très très fort notre base. Donc pour cela, tournez votre travail et venez réaliser un nœud et serrez-le au maximum. Donc si votre nœud se défait, n'hésitez pas à en faire un deuxième. Donc venez cacher les bouts de votre ruban sous la bande. Voilà. Si malgré le fait d'avoir serré à fond votre gâteau n'est encore pas assez solide, donc on le voit parce que quand on vient le porter, si on a des couches qui commencent à tomber en dessous ou on le sent, hein, il est pas assez solide, on peut venir rajouter du coup les couches seules. Vous venez les mettre là où il y a des trous. Finalement, ça va venir étirer après votre... ça va venir étirer du coup votre ruban. Ça va faire en sorte que ce soit bien solide. Voilà. Donc, on vérifie bien que le ruban soit bien au milieu des couches. Et on va venir du coup apposer notre deuxième ruban, un peu plus fin. Donc de la même manière, on vient entourer notre gâteau. Et on vient réaliser un nœud, au même endroit que le nœud de la toile de jute. Pour finaliser, on vient former un nœud. Alors ce ne sera pas un nœud qui sera visible, mais bon, pour les curieux qui veulent aller voir derrière, ça reste joli. Donc on vérifie que notre deuxième bande est bien au milieu de notre toile de jute. Et si ce n'est pas le cas, on rectifie. Voilà pour notre
base, on va procéder de la même manière pour les 2 autres étages. Alors voilà, une fois nos 3 étages terminés, n'oubliez pas de venir coller vos petits moulins avant en respectant la taille, donc le plus petit en haut, le moyen au milieu et le plus grand en bas de cette façon. Donc c'est vraiment ce qui va donner le centre de votre baby cake. On passe maintenant à la partie donc décorative. Donc je vous donne un exemple. Après, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de faire à votre idée et à votre image. Alors la petite particularité avec ce baby cake là, c'est qu'au dernier étage, on a une banderole. Donc on va la mettre en premier. Ça après ce sera plus facile pour mettre le doudou. Alors pour la banderole, venez placer donc, chaque piquet de chaque côté de notre étage. Donc plantez-le entre la couche et notre bandeau. Voilà. Essayez de faire en sorte que la corde soit tendue, c'est plus sympa. Et vous pourrez venir ensuite du coup disposer le doudou. Ensuite, on a notre cupcake. Alors, n'hésitez pas, là on ne le voit pas bien dans la vidéo parce que je suis obligée de me rapprocher pour que ça se reste dans le cadre. Mais quand vous présenterez votre baby cake, n'hésitez pas à venir ramener chaque étage au plus près du bord derrière. C'est pas dérangeant de toute manière puisque on ne le voit pas. Mais ça vous laisse beaucoup plus de place devant. Donc, moi je rallonge juste celui-ci, sinon c'est hors cadre. Voilà. Donc le baby cake est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le réaliser. N'hésitez pas vraiment à me faire toutes vos suggestions, vos commentaires, puisque c'est grâce à ça que je vais pouvoir m'améliorer et vous proposer des kits de meilleure qualité. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce tuto. Je vous dis à très vite.